Bonjour tout le monde. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Merci à notre ami Jésus de nous avoir dicté ce cours. Et si tu n'as pas encore reconnu que ce Hélène Schuckman, qui a été elle s'est décrite elle-même comme la scripte de ce document, de ce livre. Et si tu n'as pas encore reconnu que c'est vrai, que c'est Jésus qui a dicté ce cours, rappelle-toi, prends ça comme une hypothèse. Mais part de cette idée, Jésus nous enseigne cette leçon. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Parce qu'autrement, on va récupérer ça dans le système de pensée de l'ego. On va lire dans ce livre et on va comprendre tout ce que, à partir de nos références, à tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. L'ego, ça n'existe pas. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas la somme de ton passé, de tes souffrances, de tes croyances. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 108. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. J'ai mis, d'habitude je fais un parchemin, je pense. Non, c'est comme ça, excusez-moi. J'ai mis les mots la vision. Alors la vision nous est donnée en faisant cette expérience aujourd'hui. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Alors si tu donnes de la paix à un frère, tu vas recevoir de la paix. Si tu donnes de la joie, tu vas recevoir de la joie. C'est vraiment un exercice, une expérience qui est très facile à faire. Cependant, on va aller beaucoup plus loin que notre compréhension intellectuelle, psychologique. On va aller jusqu'à comprendre ce que Jésus nous enseigne dans cette leçon. Alors, on a fini d'y voler ses droits d'auteur et on reconnaît l'enseignement que Jésus, qui est Jésus, le Christ, un homme sur la terre il y a 2000 ans, et qui s'est entièrement identifié au Christ, c'est-à-dire au Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. En s'unissant au Christ, à Jésus le Christ, lui qui s'est identifié, reconnu Fils de Dieu, en se joignant à lui, on va faire le chemin qui nous invite à parcourir avec lui. On va aller plus loin que tout cet apprentissage de mieux-être, de savoir vivre, de bien vivre ensemble, de tout un paquet de références à du bonheur sur la terre. Mais là, on va aller plus loin. On va entendre Jésus nous enseigner que donner et recevoir ne font qu'un. Et ça nous conduit à la vision. Et la vision étant guérie, a le pouvoir de guérir. Bienvenue au cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, j'enregistre. On est bien 35 peut-être dans la salle, je ne sais pas. J'enregistre ce vidéo que peut-être tu vas voir dans 3 ans. Un jour du vendredi saint. Et aujourd'hui, on va dépasser toute cette vision de souffrance. Vous savez, la semaine sainte, ce texte au chapitre 20, Jésus nous dit, cette semaine, ne la passe pas à ruminer au pied de la croix. On a fini de regarder la souffrance, de tenter de comprendre la souffrance, parce que là, on en a fait des théories, on n'en peut finir. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Alors tout ce que tu as fait, c'est dans un système de pensée à donner du sens à quelque chose que Dieu n'a pas créé. Et qu'est-ce que c'est Dieu? On a fini d'en faire une religion quelconque, un Dieu à sa manière. Mon Dieu, il est comme si, alors c'est moi que le bon Dieu, c'est pas toi. On a fini. Dieu, c'est le tout. Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Alors, d'une part, il n'y a rien en dehors de Dieu, du tout. Et d'autre part, Dieu, c'est ce qui est vrai,
c'est ce qui est réel et qui a toujours été. Le temps, c'est juste un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Ça, c'est très facile à accepter. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Alors aujourd'hui, maintenant, au lieu de continuer de croire que la souffrance est vraie dans ce monde, en ce vendredi saint, au lieu de ruminer nos vieux péchés, au lieu de penser que c'est normal de souffrir à cause d'eux, on va choisir ce qu'on veut donner à nos frères, guidés par la voix de Dieu en nous, guidés par Jésus qui nous enseignait par la crucifixion, non pas à payer pour les péchés. Comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être un saint fils de Dieu? Création de Dieu éternelle, inchangeable. Et comment sainteté pourrait être compatible avec culpabilité? Impossible. Et Jésus nous a dit, tu les as tenus vrais, tous les deux. Oui, oui, je suis un fils de Dieu, mais je me sens coupable. Tu les as tenus littéralement séparés dans ton esprit. Et tu t'es promené entre les deux. Jésus nous dit, mets-les ensemble. Sainteté et culpabilité, ça ne peut pas être compatible, hein? Alors, il y en a un qui est vrai et l'autre n'est pas vrai. T'es saint fils de Dieu ou t'es coupable? Tu ne peux pas être les deux. Et là, Jésus nous enseigne une phrase si facile et qui va nous aider à apprendre ce qu'on veut donner à nos frères. Veux-tu être un saint fils de Dieu? Veux-tu accepter que Dieu t'a créé pareil à lui-même et qu'il ne peut pas avoir fait des défauts de fabrication? Ou tu veux accepter, non, 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 moi je souffre, c'est à cause d'eux, puis si c'est pas moi le coupable, c'est un autre, jusqu'au bon Dieu qui envoyait des épreuves, la vie c'est dur, c'est la faute au gouvernement, on trouve de la culpabilité n'importe où. Lequel est vrai? Tu es saint fils de Dieu ou tu es coupable? Mets-les ensemble. Et là, Jésus nous dit, c'est toi qui choisis. La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. T'es-tu un pauvre coupable ou tel que Dieu t'a créé? Et maintenant, on va apprendre notre leçon aujourd'hui. Guidé par la voix de Dieu en nous, notre enseignant, le Saint-Esprit. Et tu vas apprendre à donner et à recevoir. Ou plutôt, tu vas apprendre que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Alors la bonne question devient, mais qu'est-ce que je veux donner à mon frère? De voir sa souffrance, sa culpabilité, si c'est pas lui le coupable, c'est moi, je sais plus quoi lui dire, je sais pas quoi faire, pauvre de lui, il est malade. Tu veux-tu lui donner ta compréhension de la souffrance que Dieu n'a pas créée, comment l'amour aurait créé le mal, le péché, le coupable, le démon, la maladie? Alors qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Et là, la bonne question devient, veux-tu demander à celui qui connaît la vérité quoi donner à ton frère? Alors aujourd'hui, on va laisser notre esprit être dirigé par celui qui connaît la vérité, celui qui, majuscule, par le Saint-Esprit dans notre esprit, qui va me dire quoi donner à mon frère. Pauvre de toi, tu es malade, je ne sais plus quoi faire. Et en arrière de notre tête, ça doit être parce qu'il a trop bu dans sa vie. Il est coupable de je ne sais pas quoi. Il a toujours été en colère, et etc. Veux-tu lui donner de comprendre son péché, sa maladie, sa colère, sa tristesse? Et toi, ton je ne sais plus quoi lui dire? Ou tu veux laisser ton esprit être guidé par celui qui connaît en vérité? Alors Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous. Cette leçon, on va aller plus loin que je te donne de la paix et je reçois de la paix. Je te donne ce que le Saint-Esprit me donne à te donner. Et j'écoute encore le Saint-Esprit recevoir le don que je viens de t'offrir. C'est ça la vision. La vision, c'est entendre le Saint-Esprit me donner cette vision que le Saint-Fils de Dieu en moi, le Christ, accepte enfin. Et quand je la donne, cette vision du Christ à mon frère, je la reçois. Par lui, je me suis pardonné toutes les images de peur, de tristesse, de colère.
cette leçon aujourd'hui. Et ce jour du vendredi saint, en soi, c'est toujours maintenant. Mais maintenant, tu peux apprendre qu'on a fini de donner, de comprendre la souffrance dans le monde, la guerre, le comment, du pourquoi, de je me sens abandonné, et etc. Aujourd'hui, on rumine plus au pied de la croix. Jésus va nous dire, c'est pas un Dieu qui aime son Fils, qui lui a demandé d'aller souffrir pour les autres. Ça, c'est le premier départ. Dieu nous a jamais demandé de se sacrifier et de souffrir dans ce monde. Dieu nous a jamais demandé d'être malade dans ce monde. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Et maintenant, on va demander cette vision à celui qui connaît la vérité. Alors, on va comprendre que la crucifixion, c'est pas payer pour les péchés des autres. La crucifixion est venue mettre fin à la croyance au péché, en la raison de souffrir en ce monde. Et en étudiant cet après-midi à 2 heures, on se rend compte pour étudier le texte, le message de la crucifixion. Et on va se rendre compte que Jésus, de tout son amour, de tout ce livre, de chaque leçon, il nous enseigne que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On n'est pas un corps, comment tu veux que ce corps soit une cause à ma douleur. Il y a donc une autre manière de comprendre la crucifixion. Et c'est pas la souffrance qui a amené la résurrection. À quoi sert ta souffrance? La réponse, c'est rien, parce que c'est rien. Je ne suis pas un corps qui souffre. Alors donne-nous, Saint-Esprit, et demande la vision qui va corriger ta pensée fausse. Et la vision étant guérie, a le pouvoir de guérir. Aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'un, en vérité, nous amène à la résurrection. Pas à comprendre pourquoi c'est souffrant dans ce monde. Cette souffrance, c'est ton rêve de séparation. C'est ton idée fausse. Et qu'est-ce que c'est la résurrection? La résurrection, c'est le triomphe complet du Christ sur l'ego qu'on s'est patenté, rêvé, projeté, halluciné. Mais c'est pas toi. C'est un rêve. Alors la résurrection, c'est le triomphe complet du Christ sur l'ego, et non pas par l'attaque, mais par la transcendance. On va dépasser les idées qu'on s'était fait de nos frères quand on les a vus des attaquants, des pauvres de eux. Et si c'est pas toi qui es le coupable, c'est l'autre. Car le Christ s'élève au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres et monte jusqu'au Père. Jusqu'au Père, jusqu'à Dieu qui est le tout, et à son royaume. Qu'est-ce que c'est le royaume? C'est toi. C'est toi, le Fils de Dieu, le royaume. Retrouvez ces mots. Le royaume des cieux est en toi, et Jésus dans ce cours en miracle. On est rendu là. Il nous dit, le royaume des cieux est en toi, mais mieux dit, le royaume des cieux est toi. Nous sommes cette unité, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Donc, un, avec lui, la pensée jamais ne quitte sa source. C'est cette vérité qu'on va entendre aujourd'hui. Et on va l'entendre jusque là où on veut aller. C'est quoi déjà entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Tu fais taire l'ego. Et comment on peut faire taire la douleur, la colère, la tristesse? Ça fait 40 ans que ça dure. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Comment on peut faire taire toutes ces peurs? Parce que c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Une seule parole. Cette parole nous vient de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego, le défait entièrement. Et toujours, rappelle-toi pourquoi l'ego peut être défait. Parce qu'il n'est pas vrai. Parce que la vérité, elle, est éternelle.
C'est beau notre cours et c'est simple. Alors aujourd'hui, au lieu de chercher à expliquer la souffrance, la mienne, la tienne, la sienne, au lieu de rester au pied de la croix, en regardant des gouttes de sang et en se disant Jésus a payé pour les péchés, en se sentant coupable ou en cherchant un coupable à quelque part, au lieu de rester à ruminer nos idées fausses de souffrance, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Aujourd'hui, on va apprendre cette si précieuse et si simple leçon parce que ça va être très facile d'en faire l'expérience. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. La vision nous est donnée et le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc apprendre à donner à nos frères ce que le Saint-Esprit me donne à lui donner et simultanément. Et je vais donc recevoir, en écoutant la voix de Dieu en moi, le don que je viens de donner. Alors voilà notre leçon. On va l'étudier et on va en faire l'expérience. Unissons-nous à notre ami Jésus et qui nous enseignait, c'est facile, tu as un enseignant dans ton esprit. L'enseignant, E majuscule, c'est la voix de Dieu en toi. Alors on va écouter le Saint-Esprit nous enseigner ce qui est à donner et par conséquent ce que l'on reçoit de ce que l'on donne. Parce que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. La vision dépend de l'idée d'aujourd'hui. Alors j'ai mis ici, tant qu'on n'est pas arrivé à cette vision, ça veut dire voir comme le Christ en moi voit. C'est dans la lumière que je peux voir. Le don de la vision nous est donné et c'est pour voir, ici, maintenant, dans ta vie de tous les jours. Alors tant qu'on n'est pas arrivé à cette vision, relis encore ta leçon, te passe à côté. Viens la faire comme Jésus nous l'enseigne. Et aujourd'hui, en apprenant que donner et recevoir ne font qu'un, dans la vérité, pas dans les illusions, la vision nous est donnée. Et Jésus nous dit, c'est tellement important ta leçon, que la vision dépend de l'idée d'aujourd'hui, car elle réconcilie les et tous les semblants d'opposés. Ça n'existe pas l'opposé à la vérité. Ça n'existe pas le faux, la douleur que Dieu n'a pas créée. Qu'est-ce qui est vrai, ce que Dieu a créé? Dieu n'a pas créé le péché, la culpabilité, le mal, la maladie. Mais oui, je suis un fils de Dieu, mais j'ai mal au ventre. Alors tu viens de faire un semblant d'opposer à la paix qui a toujours été en toi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors aujourd'hui, au lieu d'essayer de composer, de ramener ensemble des opposés, je suis un saint fils de Dieu, je suis un coupable. Et c'est impossible. Aujourd'hui, en demandant au Saint-Esprit cette vision, qu'est-ce qu'il me donne à donner à mon frère? On va réconcilier des semblants d'opposés. On va voir la vérité en nos frères et on va recevoir cette vérité. Parce qu'ils ne font qu'un en vérité. On va réconcilier tous les semblants d'opposés. Et qu'est-ce que la lumière, sauf la résolution? Alors, entendons et comprenons les mots, le sens que Jésus donne à ces mots. C'est quoi la lumière? C'est la résolution née de la paix, de tous les conflits, de toutes les pensées fausses, erronées, en un seul concept qui est entièrement vrai. Un seul concept qui est entièrement vrai. Il n'y a pas d'opposé en toi. Tu n'es pas un esprit et un corps. Vous souvenez-vous, euh, un esprit saint dans un corps saint. Alors là, il fallait faire de la culture physique pour penser en paix. Il n'y a pas d'opposé.
La paix a toujours été en toi. Tu n'es pas prisonnier d'un corps qui te fait souffrir. Et Jésus est allé sur la croix pour le montrer. Un exemple extrême. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur la croix pour arrêter de souffrir dans nos vies. Et vous savez, on va l'entendre une fois. Pourquoi j'ai tant souffert? Ben, la réponse, c'est pour rien. Tu rêvais. Mais qu'est-ce qui reste de ton rêve quand tu te réveilles? Rien. Il y a juste la vérité qui a toujours été vraie en toi. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. Y en a-tu un qui est devenu un coupable 5 minutes dans sa vie? Y en a-tu un qui a arrêté d'être la pensée de Dieu en ce monde, comme Dieu nous a créés? Alors, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la fin de nos croyances, dans tout conflit, dans toute peur, dans toute pensée fausse. Alors, rappelle-toi, les pensées fausses, c'est pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Et le repère est si simple. Une pensée vraie t'amène à paix et amour. Une pensée fausse à peur et opposition, guerre, conflit. C'est quoi voir dans la lumière? C'est la fin de ta croyance que le conflit est possible en toi, entre toi et moi, entre toi et le gouvernement et tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que la lumière? Sauf la résolution, née de la paix. Alors, lumière et paix sont inséparables. Lumière et vérité sont inséparables. Et dans cette vérité, le conflit est impossible. Parce que c'est la même vérité en chacun, et c'est ça qu'on va découvrir. Ce qu'on donne à l'autre, on le donne à nous-mêmes. Un seul concept entièrement vrai. Et même celui-ci, on est tous un seul soi. Dieu nous a créés et on n'a pas quitté notre source. Même ce seul concept entièrement vrai, celui-ci disparaîtra parce que la pensée qui est derrière Dieu, la pensée qui est derrière apparaîtra pour en prendre la place. Et Dieu, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de mots pour le dire. Et c'est pour ça que notre travail en ce monde, c'est de se pardonner toutes les illusions, d'aller jusqu'à la porte du ciel, et Dieu lui-même fait le dernier pas. En cet état d'esprit, Jésus nous dit, ton esprit n'est pas entièrement naturel maintenant, parce qu'on est dans un corps et on se pense séparé. Mais fais cet exercice aujourd'hui. On reçoit ce qu'on donne en vérité. Cette vérité, ça va être la fin de tous nos conflits dans ce monde, la fin de ma séparation avec toi. Dans la lumière, c'est la paix et c'est l'unité qu'on va retrouver. Et ce chemin nous amène jusqu'à Dieu, où là, l'idée même de tout ce qu'on a cru vrai en ce monde disparaît. Et maintenant, tu es en paix à jamais. Et rappelle-toi, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris. Tu vas toucher cette expérience une fois, de donner ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère, de recevoir ce que le Saint-Esprit me donne de recevoir, de retrouver cette unité en vérité. Cette expérience, on ne l'oublie plus jamais. On sait que c'est vrai. Et maintenant, tu es en paix à jamais, car alors, le rêve est terminé. Tu t'es pardonné à toi-même, l'idée même du mal, de la séparation, de l'attaque, de la condamnation, de la culpabilité, de la maladie. Le rêve est terminé. Cette leçon d'aujourd'hui, donner et recevoir, ne font qu'un. En vérité, je vais donc demander à celui qui connaît la vérité, quoi donner, comment recevoir. Et cette vision me conduit, et cette expérience me conduit à la vision. La véritable lumière, qui rend possible la véritable vision, n'est pas la lumière que les yeux du corps voient.
Alors, tout ce blabla sur les vibrations, Dieu, c'est une vibration, puis les vibrations élevées, puis les basses vibrations, ça n'a rien à voir. Tu es toujours entre le bien et le mal, entre le petit, entre la terre et le ciel. Mais toute la vérité, elle est une. Alors, la lumière, c'est pas ce que tu vois avec les yeux du corps. C'est un état d'esprit. La véritable lumière est un état d'esprit. État d'esprit dans lequel j'entends la voix de Dieu en moi me donner ce qui t'a donné et j'entends le Saint-Esprit me montrer ce que je reçois du don que je viens de faire. La véritable lumière, c'est pas ce qu'on voit avec les yeux du corps et c'est un état d'esprit. État d'esprit qui est devenu unifié, tellement unifié que les ténèbres ne peuvent pas du tout être perçues. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors, tous ces ombres du passé, toutes ces comment du pourquoi d'une souffrance que tu croyais vraie dans ta vie, porte ça, donne-les au Saint-Esprit. Étudie ta leçon, fais-en l'expérience. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous inviter à nous joindre à un frère. Il fera l'affaire. Et tu vas demander au Saint-Esprit quoi lui donner. Et tu vas recevoir de ce frère la vision. La vision, c'est voir comme le Christ en moi regarde, lui qui n'a jamais condamné, lui qui n'a pas souffert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, ça n'a pas besoin d'être le vendredi saint quand tu vas lire et regarder à nouveau. Mais on a tous cru qu'on avait une croix à porter. On a tous cru qu'on avait un lourd manteau de culpabilité. Et si c'est pas toi qui l'as, c'est l'autre. On a cru à la maladie, à la souffrance. On a cru à toutes ces formes de mort. Dans la lumière, il n'y a pas de mort. C'est un état d'esprit où on est un, où les ténèbres sont impossibles. Ainsi, ce qui est le même, un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu, est vu comme ne faisant qu'un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. On n'est pas dans un monde séparé, un monde d'ego en bataille. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ainsi, ce qui est le même est vu comme ne faisant qu'un, tandis que ce qui n'est pas le même reste inaperçu. La colère en toi, mon frère, n'est pas toi. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle, car ce n'est pas là. Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Cet exercice aujourd'hui. Jésus nous dit, la vision en dépend. Alors on passe pas à côté. Aujourd'hui, on apprend à regarder dans la lumière et à cesser de voir ce qui n'est pas vrai. La maladie, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas personne qui a un cancer sur la terre. Mais je suis en train de dire qu'il n'y a personne qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu et qu'en Dieu, il n'y en a pas de cancer et qu'on n'est pas ce corps. Alors je vais voir la vérité en mon frère, au-delà de son corps. Et c'est ça la résurrection. Aujourd'hui, que cesse notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, la maladie, la colère. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Ce qui est vrai en toi, tel que Dieu t'a créé, c'est ça que le Saint-Esprit va me donner à voir en toi. Et de toi, je vais le recevoir. Je veux donc me pardonner toute la peine que j'ai eue quand j'ai dit « Il est malade, je ne sais plus quoi faire. » Et là, c'est à cause de... On trouvait des coupables, et si c'est pas l'autre, c'est moi. Aujourd'hui, on reçoit de voir nos frères comme le Saint-Esprit va nous le montrer. Voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé. Et ça veut dire voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé. Donc, la seule chose que je vais voir en toi, mon frère, c'est ce qui est vrai. Et je ne garderai pas en tête le passé. Vous souvenez-vous de cette importante leçon?
Oublie le passé de ton frère, sinon tu ne le verras pas. Oublie sa colère d'il y a 20 ans ou il y a 2 minutes, sinon tu ne le vois pas. Voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé. Voilà la vision. La vision étant guérie a le pouvoir de guérir. Et je vous invite à écrire cette phrase en haut de votre page. Je l'ai faite dans mon livre. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Et j'ai réécrit ici. Là, je vous ai mis vision comme point de repère. On n'a pas compris notre leçon tant qu'on n'a pas reçu cette vision à donner et ainsi à recevoir. Et vous pouvez écrire aussi, et la vision étant guérie, a le pouvoir de guérir. Avant la fin de notre journée, on va faire l'expérience de cette vision guérie qui a le pouvoir de guérir. Voilà la lumière dans laquelle on voit. Voilà ce que le Saint-Esprit veut montrer à mon frère. Et voilà ce que je vais choisir de lui offrir, de lui donner, de voir son esprit saint au-delà de sa folie. Il est fou, il est colère, il est tristesse, il est malade, il est haine, il est rancœur, ou il est tel que Dieu l'a créé. Ce qui est le même est vu comme ne faisant qu'un. Toi et moi, mon frère, on n'a jamais été séparés. Tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi. C'est ça que la vision va me donner à te donner. Et de toi, je recevrai. Alors ma vision, étant guérie, a le pouvoir de guérir. Et rappelle-toi que le corps est neutre. Il est obéissant. Est-ce que j'aurai encore besoin de projeter sur mon corps? Mon frère me stresse, ça me rend pas bien, ça me rend malade, je sais plus quoi faire, une petitesse, toutes les formes de rancœur, de colère, d'impuissance. J'aurais-tu besoin de projeter ça encore sur moi? Ou alors sur ma grand-mère? Sur le gouvernement, jusqu'au bon Dieu qui envoyait des épreuves? Vous savez, un jour, on entend, mais ça se peut-tu? Dieu, notre source qui nous a tout donné, on l'a accusé de nous envoyer des épreuves. Pardonne à Dieu. Ce qu'il t'a jamais fait, on va le comprendre. Par cette leçon d'aujourd'hui, la vision nous est donnée. Alors le faux dans nos vies va devenir tellement insignifiant, va rester inaperçu car c'est pas la vérité. Voilà la lumière qui apporte ta paix d'esprit à d'autres esprits. Voilà ce que c'est donner à d'autres esprits ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Voilà la lumière où il n'y a plus d'opposé possible. Je ne vois pas sa colère, j'entends son appel au réveil, mais je lui donne pas de sens parce qu'il n'est pas sa colère. Demande à voir dans la lumière. C'est ça entendre le Saint-Esprit. Et de ta paix, tu offres cette paix à l'autre. Voilà la lumière qui apporte ta paix d'esprit à d'autres esprits pour la partager. Partager veut dire rendre un. C'est la même paix qui est en toi, mon frère. La partager en se réjouissant de ne faire qu'un avec toi et avec eux-mêmes. Tu acceptes la vérité en toi en l'offrant à ton frère et cette vérité devient la même en toi. On a fini de faire des petits morceaux séparés. Ils me dérangent. J'ai peur que ça recommence. C'est à cause de ça. Alors il n'y a plus des morceaux séparés en toi. Il y a un fils de Dieu, puis il y a un démon en chacun. Mon Dieu Seigneur, quand je pense à ça, on s'était tellement enfermé dans toutes sortes de dictons, de croyances, de religions, de philosophie, de psychologie, où il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi ou en toi. Tu as fini de faire des morceaux blessés en toi. Tu ne fais qu'un en toi et tu ne fais qu'un avec ton frère.
Voilà la lumière qui guérit. C'est précieux, notre leçon d'aujourd'hui. Et encore une fois, ça veut dire qu'on met fin à notre croyance dans la souffrance de ce monde. On met fin à la croyance qu'un Jésus a souffert sur la croix pour payer pour les péchés. Il est venu nous montrer que la souffrance est impossible. Regarde comme le Saint-Esprit te donne à donner. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu vas voir le crucifix, symbole de la vie de Jésus. Et quand on en a fait, Jésus nous dit, on a fait de lui d'amères idoles. C'est très amer de regarder des gouttes de sang sur la croix, un visage en souffrance. C'est pas ça qu'il veut nous enseigner. Voilà la lumière qui guérit, parce qu'elle apporte une perception indivisée. Voilà la lumière qui guérit, parce que ça m'unit à toi. Mon frère, au lieu de comprendre ta colère, ta tristesse, ta souffrance, mon frère, je me joins à toi dans la vérité de ce que tu es. Il y a une paix en toi qui a toujours été en toi, qui a toujours été là. C'est à toi que je veux me joindre, pas à ta colère, pas à ta souffrance, pas à ta maladie. Ta maladie n'est pas ta réalité. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Et tu peux pas avoir créé autrement que comme tu es. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu l'as rêvé, le mal. Les vieux démons, les maladies. Notre corps est obéissant. Il est une projection de notre esprit. On va guérir notre esprit. Et on va cesser de projeter sur notre corps des raisons de souffrir. Oh, ça ne veut pas dire que notre corps va revenir. À l'âge de 20 ans, on se ferait peur nous-mêmes. Et il n'y a plus personne qui pourrait nous comprendre. On serait des idoles ou des démons, mais on ne serait pas un avec eux. Et la vérité, c'est que toi et moi, on n'a jamais été séparés. On a fini de faire des morceaux séparés en nous et se séparer des autres. Voilà la lumière qui guérit, parce qu'elle apporte une perception unifiée. Ce que je vois en toi est la même vérité en chacun, la même en moi, est basée sur un seul cadre de référence, basé sur une seule pensée. Ce cadre de référence, c'est la vérité, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et d'où vient une seule signification. Notre cadre de référence, là, c'est Dieu. C'est pas nous autres qui s'est créé tout seul. C'est pas toi qui as créé la vie. Il t'a pas créé la maladie. Tu l'as rêvé. Parce que tu peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Alors ici, donner et recevoir sont vus comme des aspects différents. Dans ton monde, tu penses que si tu donnes, tu reçois pas. Tu l'as perdu, tu l'as pu. Mais de ce cadre de référence, Dieu nous a créés et la pensée jamais ne quitte sa source. À partir de ce cadre de référence, où vient d'une même pensée, dont la vérité ne dépend pas de ce qui est vu en premier. C'est pas qui est le donneur et qui est le receveur, qui est le pauvre malade qui va être guéri par la vision du Christ. On est un seul soi et la maladie n'a jamais été vraie en toi ni en moi. Voilà la vision unifiée. Un seul cadre de référence, ce que le Saint-Esprit va me donner à donner, parce que Dieu est connu dans notre esprit par sa voix. Alors, à partir de ce seul cadre de référence, on va entendre une même pensée P majuscule, la voix du Saint-Esprit en nous, dont la vérité ne dépend pas de ce qui est vu en premier, ni de ce qui semble être en deuxième place. Il y en a un qui est malade, il y en a un autre qui guérit. Vous savez, l'enseignant de Dieu est avant tout un apprenant. Donner, c'est recevoir. Simultanément. C'est pas qui est le donneur et qui est le receveur. Du seul cadre de référence.
On est un seul soi. Alors, il n'y a plus de morceaux en toi séparés et tu es un avec ton frère. Voilà la vision qui guérit. Et la vision étant guérie, a le pouvoir de guérir. Ici, il est compris que les deux se produisent ensemble. Tu guéris ton frère en acceptant d'être guéri. Et quand tu acceptes ce cadre de référence, la voix du Saint-Esprit en toi qui te donne ce qu'il t'a donné à ton frère, tu le reçois simultanément. Les deux se produisent ensemble pour que la pensée reste complète, entière, unité. Et cette compréhension forme la base sur laquelle tous les opposés sont réconciliés. Donc toi et moi, on ne peut pas être en conflit. Tu n'es pas celui qui m'a blessé et je t'ai pardonné ton gros péché. Ces mots vont devenir, cette idée va devenir tellement ridicule, tellement impensable. Mais Dieu t'a tout donné. Et dans la vision du Christ, c'est cette vérité que je vois en toi. Et enfin, je peux comprendre que je me pardonne d'avoir pensé que j'étais attaqué, blessé, malade. Tous les opposés sont réconciliés. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu a tout donné à tous. Et quand je vois les dons que Dieu t'a donnés, par toi, je les reconnais en moi. Alors tous les opposés sont réconciliés parce qu'ils sont perçus du même cadre de référence qui unifie cette pensée. Parce que c'est perçu à partir de ce que le Saint-Esprit va me dire. Ce cadre de référence, c'est Dieu. Je connais Dieu par sa voix en moi, qu'on nomme le Saint-Esprit. Mon Dieu, que c'est simple, notre cours. Alors, une seule pensée, complètement unifiée. Une seule pensée qui me vient du Saint-Esprit et qui me montre la même vérité en mon frère. Une seule pensée, complètement unifiée, viendra unifier toute pensée. On serait plus capable de s'inventer un monde de souffrance séparé, c'est qui le coupable. Et cela revient à dire qu'une seule correction, pardonne une fois. Accepte de donner à ton frère ce que le Saint-Esprit te donne à lui donner, au lieu de lui donner ta peur, ta croyance en la souffrance, en l'attaque, en la culpabilité. Cela revient à dire qu'une seule correction suffira pour toute correction. Ces mots ne portent pas à interprétation. Ce cours ne prête pas à interprétation. Essaye-le, tu vas le voir. Une seule personne à qui tu pardonnes complètement. Il suffit de pardonner entièrement à un frère pour apporter ce pardon, cette unité, ce salut à tous les esprits. Pardonne une fois et tu seras plus capable de croire que ton jugement de condamnation avait un sens, une signification ou t'amenait dans une illusion de souffrance. Une seule pensée, complètement unifiée, qui te vient du cadre de référence, d'où vient une seule signification, une même pensée, P majuscule. C'est simple, c'est la voix du Saint-Esprit qui va te donner cette seule pensée, pardon, cette seule pensée complètement unifiée. Je reprends et vous allez voir comment ça va devenir évident, le chemin qui nous est montré en ce moment. Une seule pensée, complètement unifiée, qui nous vient du seul cadre de référence qui est notre réalité. Tout le reste, on l'a rêvé. Complètement unifiée servira à unifier toute pensée. Cela revient à dire qu'une seule correction suffira pour toute correction, ou encore qu'il suffit de pardonner entièrement à un frère pour apporter le salut à tous les esprits,
car ce ne sont là que quelques cas particuliers d'une seule loi qui vaut pour toutes les sortes d'apprentissage, si cette seule pensée est dirigée par celui qui connaît la vérité. Vous reconnaissez, celui qui connaît la vérité, c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Il nous donne notre pensée réelle à donner à nos frères. Et quand on va faire cette expérience aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'un. On va donc écouter ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère, qu'on va recevoir. Apprendre que donner et recevoir sont la même chose est d'une utilité toute particulière parce que il est si facile de l'essayer. Essaye-le. Demande-toi pas, est-ce que je crois à ça, moi, que si je pardonne une fois entièrement, si un seul de mes frères, à qui je donne la parole que le Saint-Esprit me donne à donner, et que je reçois de ce frère, de me pardonner d'avoir cru aux idées fausses, est-ce que c'est vrai que je vais avoir fini de souffrir dans ma vie? Parce que je vais offrir le même salut à chacun au lieu de continuer de me penser attaqué, perdant, dans le manque, le tout seul et le reste. Essaye-les. Vous savez ce cours. Retourne encore, relire l'introduction aux leçons. C'est enregistré à la leçon numéro 1. Il ne t'est pas demandé de croire, ni même de faire bon accueil à cette leçon. Il ne t'est même pas demandé d'y croire, mais fais-en l'expérience. Et il est si facile d'essayer, de donner à mon frère ce que le Saint-Esprit va me donner à lui donner. Est-ce que le Saint-Esprit veut me dire, il est ton attaquant, alors donne-lui d'avoir peur de lui, donne-lui de te séparer pour avoir la paix. Oui, il te dit, mais vois ton frère tel qu'il est, au-delà de sa colère. Vois ton frère tel qu'il est. Tu ne peux pas voir le vrai et le faux en même temps. Ainsi, ce qui est le même, un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu, est vu comme ne faisant qu'un, tandis que ce qui n'est pas le même est inaperçu. La colère en lui n'est pas sa vérité. La vérité est tout le temps la même. Est-ce que tout le monde est en colère? Tout le temps, depuis tout le temps? Alors tu ne vois rien quand tu vois sa colère. C'est pas ça que le Saint-Esprit veut lui dire. Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà expliqué le comment du pourquoi tu étais en colère? Jamais. Tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit ou toutes les lois de l'ego que tu t'es apprises? C'est simple. Si tu écoutes sa voix, elle est vraie, et la pensée qui est vraie t'amène paix, amour, certitude. Tu as fini de douter que la vérité est vraie quand tu écoutes le Saint-Esprit. Parce que ça t'apporte de la paix, de l'amour. Et la pensée fausse qui vient de l'ego t'amène peur et guerre, opposition. J'y parlerai plus, je vais être en paix maintenant. C'est pas de la paix, ça. C'est de la guerre. Et t'es pas en paix quand tu prends cette décision. T'as donc pas écouté le Saint-Esprit te dire quoi lui dire. Alors, une seule pensée complètement unifiée servira à guérir toutes tes pensées. Revenons à notre compréhension de notre leçon ici. Voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé. Et, par conséquent, ETE, ne plus voir d'opposé dans notre vie, ça veut dire que ma vision est guérie. Je vois juste le réel éternel, le même qui ne fait qu'un avec mon frère. La vision étant guérie, a le pouvoir de guérir. C'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui, en laissant le Saint-Esprit diriger mon esprit, me dire quoi dire à l'autre,
quoi donner à mon frère et qu'ainsi je recevrai. Apprendre que donner et recevoir sont la même chose est d'une utilité toute particulière parce qu'il est si facile de l'essayer et de voir que c'est vrai qu'on reçoit ce qu'on donne. Alors je donne à mon frère qui est en colère ce que le Saint-Esprit me donne à lui donner. Écoute, je ne verrai pas sa colère. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il y a une autre manière de voir ça. Écoute encore. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. La colère en toi n'est pas toi. Ce que tu projettes n'est pas ta réalité. Continue encore d'écouter ce que le Saint-Esprit veut te donner à donner. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, ta colère, tu la verrais plus. Tu accepterais de te pardonner de t'être trompé. Et tout à coup, tu écoutes encore le Saint-Esprit, puisque donner et recevoir ne font qu'un. Maintenant, tu écoutes la voix de Dieu en toi, te donner ce que tu viens de donner. Alors le Saint-Esprit te montre que tu peux enfin te pardonner d'avoir cru à la colère en l'autre, en toi. Tu peux te pardonner d'avoir cru, je peux rien faire, il est en colère, ton impuissance. Tu te pardonnes enfin d'avoir nié que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné parce que tu te sentais un impuissant devant le péché de l'autre. Tu peux te pardonner d'avoir cru au sacrifice. Pour le garder enchaîné à sa colère, tu as dit, je vais me sacrifier, je vais l'endurer. On a fini de se mentir à soi-même. Écoute la voix de Dieu te montrer que tu peux pardonner en toi toutes tes idées fausses. Je me pardonne ma propre colère, ou celle de ma grand-mère, ou celle du voisin d'à côté. L'idée même de la colère devient possible. Dieu ne l'a pas créée. Continue d'écouter le Saint-Esprit. Ton frère qui était en colère, là tu vas voir ton Sauveur. Par lui, tu peux te pardonner toute la souffrance que tu as vécue en regardant la colère dans le monde. La tienne, la mienne, la sienne. Il y a juste la vérité qui est vraie. Continue encore d'écouter le Saint-Esprit. Parce que là, tu vas reconnaître ton Sauveur. Vous souvenez-vous de cette phrase? Si tu veux maintenant, tu peux l'entendre. Gratitude est due à ton frère. Que ce soit pour des pensées d'amour. La colère, c'est pas des pensées d'amour. Ou que ce soit pour un appel à l'amour. Et là, tu reconnais l'appel de ton frère. Alors, tous ceux qui sont en colère en ce monde me demandent en ce moment d'apprendre ma leçon. D'apprendre que donner et recevoir ne font qu'un, et quand mon esprit est dirigé par celui qui connaît la vérité, alors le Saint-Esprit me montre que mon esprit guérit, a le pouvoir de guérir. Je pardonne en moi la colère de mon frère. Je me pardonne. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Je me pardonne d'avoir cru à sa colère. Maintenant, je peux lui offrir cette vision du Christ qui voit mon frère guéri et entier. Alors ces mots qui me sont venus, si tu savais comment Dieu t'aime, tu deviens le messager de cet amour. Tu vas aimer ton frère au lieu d'en avoir peur. On retrouve notre esprit guéri qui a le pouvoir de guérir tous ceux qui nous sont envoyés. Et t'écoutes encore le Saint-Esprit, ce frère qui était en colère, que tu as enfin reconnu. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Et par lui, tu reconnais en toi le Saint Fils de Dieu, le Christ, qui est venu bénir dans ce monde au lieu de maudire. On n'est pas venu souffrir, on est venu ressusciter de notre croyance dans la mort. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité est une forme de mort souvent non reconnue. Et là, la croix va devenir
un appel à la résurrection plutôt qu'un symbole de souffrance payé pour les péchés des autres ou les tiens, parce que c'est la même chose. Merci, mon frère. Merci d'étudier cette leçon. Tous ceux qui croient à la souffrance, au péché, à la culpabilité, nous demandent en ce moment de laisser nos esprits être dirigés par celui qui connaît la vérité, d'écouter le Saint-Esprit me dire quoi dire à mes frères et de recevoir ce que je viens de donner. Et quand ce cas particulier, apprendre que donner et recevoir ne font qu'un en vérité, la vérité, c'est ce que le Saint-Esprit va me montrer. Toi qui sais mal appris, t'avais appris entre le bien et le mal. Tu peux pas comprendre dans le système de pensée de l'ego que le mal n'existe pas. Alors tu as besoin du Saint-Esprit qui te montre dans la lumière que juste la vérité qui est vraie. C'est simple notre cours, hein? C'est cette vérité que je vais voir en mon frère et que je vais recevoir. Et dans ce cas particulier, et quand ce cas particulier donné et recevoir ne font qu'un en vérité, quand il a été prouvé qu'il marchait toujours, essaye-le. Aujourd'hui, nos 5 minutes, là, on va vraiment avoir hâte de multiplier. Parce qu'à chaque fois qu'on va voir quelqu'un et qu'on va voir la souffrance, la tristesse, la colère, la maladie, l'impuissance, le tout seul, le injustement traité et tout ce qu'on a inventé pour se faire souffrir au pied d'une croix, enfermé dans l'idée de la culpabilité, tout ça va disparaître quand tu vas écouter le Saint-Esprit te donner ce qui est à donner et recevoir dans cette vision qui guérit ta propre guérison. Quand dans ce cas particulier te prouvé qu'il marchait tout le temps et en toutes circonstances, tu écoutes les nouvelles et c'est encore une bombe de plus qui a tombé, c'est encore une guerre de plus. En toutes circonstances, tu t'arrêtes, tu finis même pas ta première phrase de peur en cherchant le coupable, en te sentant impuissant. Au lieu de condamner ton frère, de te faire peur, t'enfermer dans la peur, tu te dépêches. Finis même pas ta première phrase. Si vous avez une phrase de consigne plus simple à dire, vous me la donnerez. Mais là, tu te demandes au Saint-Esprit, quel est l'enseignement, quelle est la leçon, quelle est la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner dans cette circonstance à ses frères qui nous viennent à l'esprit. Et quel que soit où tu vas essayer aujourd'hui de faire cette expérience, la pensée qui est derrière, je reprends la phrase, apprendre que donner et recevoir sont la même chose est d'une utilité toute particulière parce qu'il est si facile de l'essayer et de voir que c'est vrai. Et dans ce cas particulier, et quand ce cas particulier reçoit ce que tu donnes, a prouvé qu'il marchait toujours en toutes circonstances où il est essayé, la pensée qui est derrière lui peut être généralisée. Alors tu peux toujours entendre le Saint-Esprit te montrer que le faux est faux, que la vérité est éternelle, peut être généralisé et appliqué à d'autres zones de doute ou de double vision. On voit ce qui est vrai, ce qui est faux en même temps. On voit rien. Et de là, elle s'étendra et arrivera finalement à la seule pensée, P majuscule. Cette pensée, c'est Dieu. À la seule pensée qui les sous-tend toutes. Comprenez-vous l'importance de laisser notre esprit dirigé par celui qui connaît la vérité? Faisant l'expérience, toutes sortes de circonstances, de relations, et tu vas toujours être conduit à la seule pensée qui sous-tend la vie. Toutes nos pensées, ça nous ramène à la pensée de Dieu.
qui est notre source, qu'on n'a jamais quittée. Toute à la seule pensée, c'est Dieu. Mais tu es une pensée de Dieu en ce monde. Quand je vais écouter le Saint-Esprit me dire quoi donner et ce que je recevrai, on va retrouver notre pensée unifiée. Le Fils de Dieu qui n'a jamais quitté sa source. Aujourd'hui, nous nous exerçons avec le cas particulier de donner et recevoir. Nous utiliserons cette simple leçon sur l'évident. Ce cours, c'est juste l'évidence. Parce qu'elle a des résultats que nous ne pouvons pas manquer. Donner, c'est recevoir. Si tu donnes à ton frère, tu m'as fait peur, tu vas recevoir ta peur. Si tu donnes à ton frère, il veut pas me parler, je peux rien faire, ben, tu vas recevoir ton impuissance devant le jugement de condamnation que tu viens de porter à ton frère et tu te condamnes à être un impuissant. Mais si tu donnes ce que le Saint-Esprit te donne à donner, alors vois ton frère tel qu'il est. Vois la lumière en lui. La lumière, c'est Dieu. C'est cette seule pensée qui est réelle en lui. Vois la paix. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Continue. Il n'est pas ce corps. Il n'est pas un corps, la vérité est éternelle. Alors il n'est pas sa maladie. Continue. Continue d'écouter ce que le Saint-Esprit veut lui donner par toi et que tu vas recevoir par lui. Tu viens enfin te pardonner d'avoir cru à la maladie. Vous savez, aujourd'hui, chaque fois qu'on va faire cette expérience, en écoutant la voix de Dieu en nous, diriger notre pensée, on va retrouver la vérité qui est éternelle. Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Aujourd'hui, nous tentons d'offrir la paix à chacun. Alors, commence par cet exercice. Comment je peux offrir la paix à mon mari qui m'a battu hier? Demande au Saint-Esprit, au lieu de rester au pied de la croix, à porter ce lourd manteau de culpabilité. C'est pas moi le coupable, c'est lui, c'est tout pareil. Tu crois au mal, à l'attaque, à la culpabilité, à la blessure, au coupable, ou tu veux lui offrir la paix? Offre-lui la paix. Je te libère, mon frère, de toute la peur que j'ai portée sur toi. Je te libère de toutes les... Vous savez ces phrases, je lui ai donné mon pouvoir. Mais tout pouvoir est de Dieu et tu ne peux pas le perdre parce que Dieu donne et ne reprend pas. Alors offre-lui de le libérer de ta peur d'avoir perdu ton pouvoir. Vous allez voir, jamais le Saint-Esprit va dire, continue de te faire battre. Et je suis aussi grossière que possible parce que je mets fin à toute la croyance qu'il y a un frère qui peut obliger l'autre à souffrir. Il n'en est rien. Offre-lui la paix et tu vas voir que tu ne pourras plus jamais souffrir dans ta vie. Guidé par le Saint-Esprit, quand c'est le temps de dire, de séparer, je pense par exemple à la violence conjugale, jamais le Saint-Esprit dit reste dans un milieu de violence et va en souffrir encore. Et là-dessus, je vais ajouter une phrase de notre cours pour ne pas porter d'ambivalence dans mes propos. La relation particulière, donc une relation de couple, donc la relation que tu as avec ta mère, c'est une relation particulière. Toi seul est l'enfant de ta maman et ta maman est la maman de toi. C'est une relation particulière. Et jamais le Saint-Esprit nous demande d'abandonner nos relations particulières, virgule, sauf parfois. Alors offre la paix. J'offre la paix en ce moment à tous ceux qui vivent de la violence conjugale. C'est pas c'est qui le coupable qu'on va trouver. C'est la fin de nos souffrances.
C'est la fin de la violence dans ce monde qu'on va offrir à nos frères. Écoute le Saint-Esprit. Il va te dire quoi faire. Rappelle-toi, quand Jésus nous dit comment la guerre peut arrêter dans ce monde, comment la paix est-elle possible dans ce monde? Alors il nous répond, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, pour ceux qui offrent la condamnation, c'est qui le coupable. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un écoute cette vidéo et qui a vécu de la violence conjugale et qui dit maintenant j'ai la paix, je suis séparé de ce terrible enfer où il m'a fait souffrir. Comprenez-vous que je suis encore en train de lui offrir la guerre, la culpabilité, la souffrance? Veux-tu offrir ta souffrance ou tu veux offrir la paix? Parce que tu reçois ce que tu donnes. Notre leçon d'aujourd'hui va nous amener à notre esprit guéri qui a le pouvoir de guérir. C'est ça la vision qui nous est donnée à donner. On va aller aussi loin qu'on veut. Et je crois que j'ai jamais si bien compris ma leçon quand vous l'offrez en ce moment, aujourd'hui. Et quand je joins cette leçon à cette journée qui représente dans notre monde le Vendredi Saint, vous savez, c'est pas une histoire de calendrier, mais ça représente toutes les souffrances qu'on a cru vraies dans nos vies, parce qu'on a enchaîné Jésus à l'image de souffrance d'un corps attaché à la croix. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Et quand on va comprendre le message de la crucifixion, si pour toi en ce moment, ça reste encore vrai que Jésus a souffert pour les péchés du monde, ou pour n'importe quoi, mais qui a souffert sur la croix, si tu penses encore que la souffrance de Jésus a été un enseignement, une réalité, je t'invite de tout cœur à apprendre comment offrir la paix à chacun, comme le Saint-Esprit nous le montre, en défaisant en toi cette pensée fausse, cette amère idole qu'on a fait de Jésus, en allant voir le message de la crucifixion. C'est les vidéos 151, 152. J'ai séparé ce texte en deux parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. C'est très, très ancré en nous que notre souffrance est vraie. Mais il n'en est rien. Offre la paix à chacun. Et ce n'est pas une compréhension de souffrance que le Saint-Esprit va te donner. Aujourd'hui, nous tenterons. Alors, demande-toi pas si tu vas réussir, demande-toi si tu veux l'essayer, tenter, et rappelle-toi que Jésus est avec toi. Nous, c'est Jésus qui nous parle. Prends ça comme une théorie si tu ne l'as pas encore vécu. Mais ça va devenir tellement évident que tu ne douteras plus de cette aide qui nous est donnée dans cette leçon. Où Jésus dit, viens avec moi. Ensemble, nous tenterons d'offrir la paix à chacun et nous verrons avec quelle rapidité la paix nous revient. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on croyait à la souffrance, à la culpabilité, au péché, à payer pour les péchés, des histoires de vieux karma. Et c'est qui le coupable? C'est moi, c'est toi. Oh, il vit ça parce que il souffre pour payer pour ses péchés. Trouvez-vous ma phrase assez ridicule pour enfin la donner au Saint-Esprit et le laisser nous enseigner la correction de ses pensées fausses. Et c'est cette idée qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui. Offre la paix. Il n'y a pas de coupable à trouver dans ce monde. Jésus n'a pas été sur la croix pour payer pour les péchés. C'est pas la souffrance qui a enseigné la résurrection. C'est l'expiation. C'est le défaire de ta croyance dans la culpabilité, le péché, le mal.
La lumière est paix, tranquillité. Et c'est dans cette paix que la vision nous est donnée. Et nous pouvons voir. Alors ici, il y a une pensée extrêmement puissante et importante. C'est dans la paix que tu entends le Saint-Esprit te donner cette vision. Oui, mais je suis malade, j'ai mal au ventre et j'ai mal, je sais penser à cette personne et je me sens impuissant devant l'alcool et mettez toutes les sortes de souffrances que vous voulez. Pas de la paix. Alors fais taire l'ego pour trouver cette paix. Je suis un alcoolique ou je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis en colère ou je suis tel que Dieu m'a créé. Trouve cette paix par, et Jésus nous l'enseigne, leçon 94, si tu n'as pas encore l'habitude de revenir à la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors fais taire toutes ces images insignifiantes, sans signification, d'un petit jeu souffrant, colère, malade et le reste. Et c'est dans cette paix que tu vas entendre le Saint-Esprit diriger ta pensée, te dire quoi dire. Alors la vision nous est donnée. C'est pas l'ego qui va apprendre à voir, mais tu vas apprendre à écouter le Saint-Esprit te donner cette vision et comprendre que cette vision nous est donnée et c'est pour voir. Voilà l'expérience qui va nous conduire, l'expérience de notre leçon d'aujourd'hui. Entendre la voix de Dieu en nous, nous donner la vision à donner. Rappelle-toi, la vision dépend de l'idée d'aujourd'hui. La lumière est en elle et c'est dans la lumière qu'on peut voir. Ainsi, commençons-nous les périodes d'exercice par l'instruction, la commande que tu donnes à ton esprit. Enseigne à ton esprit ce qui nous est donné. C'est écrit, nous disons, c'est pas écrit, tu diras. Ce nous, c'est Jésus. Viens-t'en. Jésus, c'est le Fils de Dieu et toi, tu es le Fils de Dieu. Et on est un seul esprit. Rappelle-toi quand Jésus t'a dit, ton esprit est pareil au mien. Le mien est pareil au tien. Mais pour que nous partagions cette décision, tu dois prendre la même décision que j'ai prise. Et quelle est cette décision que Jésus a prise? D'accepter l'expiation pour lui-même, pour tout l'ensemble de la filialité, c'est-à-dire de pardonner au lieu de condamner. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors viens faire cette expérience, toute simple, et qui va nous amener jusqu'à la vision qui nous est donnée à donner, jusqu'à ce pouvoir en nous. Et la vision étant guérie, a le pouvoir de guérir. Cet exercice aujourd'hui est le cadeau qu'on accepte enfin, au lieu d'aller pleurer sur les vieux péchés au pied de la croix. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Je recevrai ce que je donne maintenant. Puis ferme les yeux et pendant 5 minutes, pense à ce que tu voudrais offrir à chacun pour l'avoir toi-même. Je veux compléter la phrase que je viens de dire. Au lieu de pleurer sur nos vieux péchés au pied de la croix, le Saint-Esprit a donné la paix à mon frère au lieu de la culpabilité de c'est qui le coupable que blessé. Je te libère, mon frère, de l'idée même du péché et de l'idée de souffrir pour tes vieux péchés. Je te libère, mon frère, en te donnant la paix
Je délivre mon frère de l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité et d'un Dieu punisseur qui t'a envoyé des épreuves pour payer pour tes péchés. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne la résurrection et non pas la souffrance. Et c'est par l'expiation, je défais en moi l'idée même du péché, l'idée même que Jésus a payé pour le péché par sa souffrance. Il est venu enseigner la fin de la croyance dans la culpabilité. Et c'est cette révélation qui nous est donnée. À chaque fois que j'écoute le Saint-Esprit me donner, et comme ce cours est tellement simple, on commence par « Je t'offre, mon frère, la paix, la quiétude. » Il n'y a pas de peur dans la quiétude. Il n'y a pas de culpabilité dans la quiétude. Il n'y a pas de souffrance dans la quiétude. Alors je pardonne. Je reçois du Saint-Esprit le don que je viens d'offrir à mon frère. Au lieu de vouloir expliquer le pourquoi de sa maladie, de sa souffrance, de sa colère, je t'offre la paix, la quiétude. Cette quiétude est mienne. Je me suis donc pardonné d'avoir cru au mal. À chacun, j'offre la paix d'esprit. Mon frère, je n'essayerai pas de comprendre ta colère, ta tristesse, ta peur, ta culpabilité. Je t'offre la paix d'esprit. Et j'écoute le Saint-Esprit et je reçois le don que je viens de donner. Et tout à coup, je me rends compte que je me suis pardonné l'idée même de la culpabilité, l'idée même de l'angoisseux. Je t'offre la paix d'esprit. L'idée même de la maladie mentale. Vous savez pourquoi je le prononce comme ça? Parce que j'y donne plus de sens, plus de réalité, plus d'importance, plus de fait. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est un fait? Ce que Dieu a créé, ça c'est vrai. Et Dieu n'a pas créé la maladie mentale. Alors je t'offre la paix d'esprit, mon frère. Et par toi, je viens de me pardonner d'avoir cru à la dépression, à l'anxiété, à l'angoisseux. À chacun, j'offre la douceur. Tu n'es pas ta violence, mon frère. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Entre en toi, c'est de la douceur, c'est de l'amour que tu vas retrouver. Doucement, je t'offre la douceur. Et de ce frère, je me pardonne toutes les batailles que j'ai faites avec moi-même. On a fini de s'attaquer soi-même. Sois bon avec toi-même. C'est une des phrases que Jésus nous donne à donner. Et je la reçois en la donnant. Comprenez-vous que nos 5 minutes là, c'est des minutes qu'on passe à écouter le Saint-Esprit. Dis chaque phrase lentement, puis arrête-toi un instant en attendant de recevoir le don que tu as fait. Cet instant, je l'ai illustré par quelques phrases que je viens de dire. Mais ce que le Saint-Esprit va te donner n'a pas de limite. Attends de recevoir le don que tu viens de faire. Et il viendra à toi. Il viendra à toi dans la mesure où tu l'as donné. Parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Et tu verras qu'il t'est rendu, et d'une manière exacte, car c'est ce que tu as demandé.
Alors c'est là qu'on comprend qu'avant d'essayer d'expliquer une seconde de plus encore les souffrances du monde, les colères du monde, les maladies du monde, qu'est-ce que je veux recevoir? La compréhension de la maladie, c'est qui le coupable? Pourquoi il est en colère? Ou je veux recevoir ce que je donne? Je t'offre la paix d'esprit, mon frère. Et l'illusion disparaît parce qu'elle n'a jamais été réelle. Cela pourrait aussi t'aider de penser à quelqu'un à qui faire les dons. Alors, j'ai lu la leçon toujours en l'appliquant à quelqu'un. Vous savez, c'est pas des nuages comme des belles idées théoriques. Notre cours, c'est vécu dans notre vie de tous les jours. Alors, ce quelqu'un, un frère, c'est tous les frères. Il représente les autres. Et à travers lui, tu donnes à tous. Encore une fois, fais-le l'expérience aujourd'hui. Et tu vas te rendre compte que quand tu as vu la paix d'esprit en un frère, tu veux offrir à tous tes frères la paix d'esprit parce que tu as compris que c'est vrai et la même vérité est en chacun. Notre leçon d'aujourd'hui est très simple. Qui est très simple, t'apprendras beaucoup. Effet et cause seront beaucoup mieux compris maintenant. Alors, Dieu est notre seule cause. Tout ce qui est dans ce monde est causé par Dieu, la source de tout, et il n'y a rien dehors du tout. Et tu es donc un effet de la cause Dieu. Cause et effet seront beaucoup mieux compris maintenant et nous progresserons dans ce cours bien plus vite maintenant parce que tu es en train de prendre ta place, toi qui es l'effet de Dieu et non pas une projection d'un petit jeu séparé entre le bien et le mal, comme on avait fait. Écoute le Saint-Esprit te donner ce qu'il donne à donner à ton frère et tu vas retrouver que ce qui est le même est le même. Un frère, c'est tous les frères. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu et tu es comme Dieu t'a créé et tout le reste, c'est du rêve. Pense aux exercices d'aujourd'hui comme à des rapides avancées dans ton apprentissage. Alors, quand je vois, des fois, j'écrivais nota bene, une note comme celle-là, je fais où c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, on passe pas à côté de cette expérience, une rapide avancée dans ton apprentissage et rendu plus rapide encore et plus sûr chaque fois que tu dis donner et recevoir ne font qu'un en vérité. On va prendre ces quelques minutes maintenant. Nous tenterons d'offrir la paix à chacun. La lumière, la vérité, Dieu est cette lumière, est tranquillité. Et c'est dans la paix que tu vas entendre le Saint-Esprit te donner la vision qui nous est donnée à donner et qu'ainsi on peut recevoir. On commence par se rappeler le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité, et je recevrai ce que je donne maintenant. Puis ferme les yeux. Laisse le Saint-Esprit te donner ce qui est à donner. Il nous invite à se joindre à un frère et offre-lui la paix d'esprit.
Mon frère, comme le Saint-Esprit me guide, je t'offre la parole qui me donne à te donner. Dans ces mots, par exemple, je t'offre la paix d'esprit. Je laisse le Saint-Esprit continuer de me donner ces paroles et j'en serai le messager auprès de mes frères. Et qu'on va arriver sur le coin de la rue, on va dire bonjour et on va écouter le Saint-Esprit nous dire quoi dire. Et ce bonjour va signifier dans notre esprit, je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et on va écouter encore et encore et encore et encore ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Cette vision nous est donnée à donner. Et nous pouvons voir. Et la joie qu'on va avoir à voir notre frère, on va avoir reconnu en lui, notre Sauveur. On va avoir accepté la vision que le Saint-Esprit nous donne. Et cette vision étant guérie, a le pouvoir de guérir. Bon 5 minutes aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on va revenir, un instant dans notre leçon, donner et recevoir ne font qu'un en vérité, on avance. Rendu plus rapide encore et plus sûr chaque fois que tu te dis. Donner et recevoir ne font qu'un. On avance très rapidement dans le réveil d'un rêve insignifiant et enfin être le messager de Dieu en ce monde qui guérit en offrant la vision du Christ qu'on a enfin acceptée pour nous-mêmes en la donnant. Merci tout le monde. Merci. Et je rappelle notre rendez-vous cet après-midi à 2 heures. L'étude du texte, le message de la crucifixion. Vidéo 151, 152, pour ceux qui veulent la référence. Mais vous savez, ce texte, il est très puissant. Et c'est la fin de notre croyance dans le mal, la souffrance, le péché, la culpabilité. Alors, c'est un message qu'on a besoin de comprendre. Merci. Merci à demain. toi. Est-ce que ça va être enregistré cet après-midi, Angèle? Non, je pense pas. OK. Oui, j'avais eu un doute hier soir là-dessus. Non, parce qu'on a déjà fait les vidéos 151, Ouais. 152. OK. Voilà. Alors, on va être libre de partager plus librement nos questions, nos applications dans l'étude de ce texte ce soir. Ouais. Voilà. Merci. Merci. À tantôt. Merci. À Merci. cet après-midi. Merci tout le monde. À demain. À demain. À midi. Après-midi. Midi. Bye. Bye.